Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Corinne Joly, c'est la présidente de PAP, le site de petites annonces immobilières. Et je dis bien le site car depuis peu, le journal n'existe plus. Corinne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc l'exemple ultime du tout digital avec l'arrêt du journal, je le disais, au mois de décembre. Comment est-ce que vous en êtes venu à cette décision ? Le journal était une contrainte aujourd'hui pour nous parce que son format est réducteur pour les annonces, noir et blanc, une seule photo. Aujourd'hui, une annonce sur le site, c'est beaucoup plus que ça. Donc on a souhaité l'arrêter pour pouvoir consacrer aux annonces le plus de place possible et ne plus avoir de contraintes. Ça faisait quand même presque 40 ans que le journal existait. Comment est-ce que ça a été pris par vos clients? Comment est-ce que vous leur avez annoncé la nouvelle? Très bien, parce qu'on a en même temps sorti une autre offre et ils ont compris en quoi elle était incompatible avec le fait d'avoir un journal. Donc les clients ont très bien réagi, ils sont contents, ils ont plus de photos, ils ont plus de fonctionnalités aussi et ils y gagnent au change. Comment est-ce que vous avez clôturé l'année 2013 et quelles sont un petit peu vos perspectives pour l'année qui vient de commencer sur le marché immobilier? Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce qu'on peut éventuellement, soyons optimistes, s'attendre à un petit rebond? Un rebond, je sais pas. Il y a beaucoup de changements législatifs en ce moment et les particuliers les ont pas encore pris en main. Du côté de la location, il y a tout ce qui concerne l'encadrement qui peut avoir un impact majeur et qui en ce moment rend les investisseurs frileux. Et du côté de l'acquisition, là, on pâtit de la situation économique. Si les gens n'ont pas de crédit, ils achètent pas. Donc un rebond en 2014, ça dépend un peu de ce que fait le gouvernement là. Donc vous pensez que tout le marché est suspendu finalement aux annonces, aux annonces gouvernementales? C'est la seule chose qui va jouer sur les investisseurs? La situation économique joue beaucoup. Mais ensuite, il y a la confiance, notamment pour les investisseurs. Et en ce moment, les investisseurs ne sont pas très confiants. Vous parliez également de lancement de nouvelles offres. Alors en quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce que vous avez lancé pour cette année? On a sorti des fonctionnalités pour augmenter le nombre de contacts des annonceurs. On avait la diffusion sur site, sur mobile évidemment, mais on vient par exemple de sortir des panneaux pour que depuis un smartphone dans la rue, vous voyez un logement qui vous intéresse, vous accédez tout de suite à l'annonce sur votre smartphone. On a aussi sorti des fonctionnalités pour que les annonceurs voient mieux leur situation sur le marché. Ils voient le nombre de vues de leur annonce, leur taux de clic, ils peuvent se comparer aux annonces qui sont autour d'eux. Donc ils savent exactement comment ils sont positionnés sur le marché, pour combien de temps ils risquent d'en avoir, s'il faut qu'ils baissent leur prix, s'il faut qu'ils changent leurs annonces. On a reçu il y a un peu plus d'un an aussi également PAP dans Café Digital. À l'époque, on nous disait en moyenne, les annonceurs mettaient 15 semaines à vendre leurs biens. On en est où aujourd'hui? Alors, on a à peu près le même délai de transaction. En revanche, on a vu un certain nombre d'annonceurs laisser tomber leur projet de vente et louer leur logement. Donc ça, c'est ce qui se passe quand ça traîne trop. Au bout d'un moment, les gens se disent je vais peut-être garder le logement, je vais le louer, je vais moi-même devenir locataire. On a vu ça, des gens qui se mettent dans une situation plus transitoire en fait. Sur le site dont vous parlez, donc ces nouvelles fonctionnalités, est-ce que l'application mobile est une copie identique du site ou qu'est-ce que vous offrez de plus? L'application mobile, elle est surtout centrée recherche d'annonces. Elle offre des fonctionnalités de géolocalisation, voir les annonces qui sont autour de l'endroit où vous êtes. Et puis en termes d'ergonomie, évidemment, elle est différente. Et cette année, on va travailler à donner des fonctionnalités aussi pour les annonceurs qui là seront assez proches de ce qu'ils ont sur le site, mais qui leur permettront de gérer leurs annonces et leurs contacts depuis n'importe où. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes actif? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la stratégie? Les réseaux sociaux, ça nous sert exclusivement à la relation client actuellement. Moi, je pense que dans l'immobilier, c'est pas pertinent pour le reste, notamment pour la diffusion des annonces, parce que le principe de recommandation n'existe pas dans l'immobilier. Quand une annonce vous intéresse, vous la likez pas, vous la mettez pas sur votre mur, ça n'a pas de sens. Et il faut pas calquer des modes sur l'immobilier juste parce que c'est tendance. Nous, c'est la relation client et c'est tout. Et c'est juste un canal de plus, c'est pas une révolution. On a vu récemment l'émergence de nouveaux sites sur le marché immobilier. Je pense par exemple au Boncoin qui commence à prendre une petite part de ce marché-là. Est-ce que vous avez ressenti, vous, cet effet? Nous, le Boncoin, c'est un gratuit, c'est un généraliste. Je vais faire une réponse un peu... Les gens qui sont chez nous, ils sont aussi régulièrement en agence, ils sont aussi régulièrement sur le Boncoin. Que les gens prennent les supports gratuits parce que ça leur coûte rien, c'est logique, ça change pas notre positionnement à nous, qui est de leur offrir un service supplémentaire.
en ce moment, comme le marché est quand même un peu tendu, c'est quelque chose que les gens demandent. Maintenant, ils sont aussi sur le bon coin et c'est pas antinomique. Et donc pas d'effet négatif donc sur votre activité? Il y en a eu au début, parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'ils allaient vendre sur le bon coin et que ça allait suffire. Et puis finalement, quand les gens ont plus de mal à vendre, au bout d'un moment, ils cherchent des services supplémentaires et c'est là qu'ils viennent vers nous. Pour terminer, quels sont les objectifs, on va dire, sur les années 2014, 2015, 2016? Quels sont les objectifs de déploiement? Quels sont les projets en cours? On doit continuer de développer le mobile qui représente aujourd'hui un tiers de notre trafic et à mon avis ça va encore monter peut-être à la moitié du trafic. Donc ça implique beaucoup de choses, l'instantanéité dans les transactions. On a aussi pas mal de travail sur l'analyse, l'exploitation des données pour mieux connaître la demande, mieux répondre aux recherches des gens, mieux comprendre ce qu'ils cherchent vraiment et leur proposer des biens qui sont peut-être pas tout à fait ce qu'ils ont mis, mais qui correspondent à leurs recherches. Merci beaucoup Corinne Joly. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.